Kupiansk sous le feu, les images parlent d'elles-mêmes. Équipements détruits, fortifications réduites en poussière, artillerie anéantie. La ville de l'oblast de Kharkiv, déjà au centre des combats depuis plusieurs mois, vient de basculer dans une nouvelle phase critique. Avant de poursuivre, abonnez-vous et partagez ce reportage pour suivre l'évolution de ce front stratégique. Les séquences diffusées montrent des frappes précises menées par le groupe militaire Zapad. À l'aide de drones armés, les unités russes auraient visé et neutralisé des positions ukrainiennes en périphérie de Kupiansk. Des camionnettes, des pièces d'artillerie et des fortifications improvisées apparaissent dans les vidéos, frappées à distance avec une précision chirurgicale. Ces images, mises en avant par le ministère russe de la Défense, illustrent non seulement la puissance de feu mobilisée, mais aussi l'importance croissante de l'usage des drones dans la guerre moderne. Le 23 septembre, Moscou a annoncé que ses troupes avaient pris le contrôle de Kupiansk. Cette ville, traversée par les lignes de ravitaillement de l'armée ukrainienne sur la rive et de l'Oskol, joue un rôle central dans la logistique des combats. Sa perte représente donc un revers stratégique majeur pour Kiev. Les forces russes y voient une victoire déterminante, ouvrant la voie à de nouvelles offensives vers Izium et Tchouguev, deux localités clés pour la défense ukrainienne dans la région. Mais au-delà de la conquête territoriale, c'est la dimension logistique qui attire l'attention. Kupiansk est un nœud ferroviaire et routier vital, une plateforme qui permettait aux forces ukrainiennes d'acheminer matériel, renforts et munitions. Le fait qu'il passe sous contrôle russe risque de ralentir considérablement les capacités de ravitaillement de Kiev dans le nord de l'oblast de Kharkiv. En consolidant cette position, Moscou entend non seulement verrouiller les routes de l'ennemi, mais aussi étendre son influence vers le sud et l'est. Le ministère russe de la Défense a insisté sur un point. Le contrôle de Kupiansk ne se limite pas à un succès local. Il s'agit d'un tremplin stratégique qui pourrait permettre d'encercler progressivement certaines zones encore tenues par Kiev. L'ouverture d'une route directe vers Vovchansk, par exemple, offrirait aux forces du groupe Nord la possibilité de coordonner leurs efforts avec celles du groupe Zapad, accentuant la pression sur les défenses ukrainiennes.